Performance indigène de Caligula, E-Magazine 2022, Winnie Martin, All Rights Reserved. 23 février 2022. Caligula, Albert Camus. La scène se passe dans le palais de Caligula. Il y a un intervalle de 3 années entre le premier acte et les 3 suivants. Acte premier. Des patriciens, dont un très âgé, sont groupés dans une salle du palais et donnent des signes de nervosité. Premier patricien, toujours rien. Le vieux patricien, rien le matin, rien le soir. Deuxième patricien, rien depuis 3 jours. Le vieux patricien. Les courriers partent, les courriers reviennent, ils secouent la tête et disent rien. Un autre. Toute la campagne est battue, il n'y a rien à faire. Un autre. Pourquoi s'inquiéter à l'avance? Attendons, il reviendra peut-être, comme il est parti. Un autre. Je l'ai vu sortir du palais, il avait un regard étrange. Premier patricien, j'étais là aussi, et je lui ai demandé ce qu'il avait. Un autre. A-t-il répondu? Premier patricien, un seul mot, rien. Entre Hélicon mangeant des oignons. Deuxième patricien, c'est inquiétant. Premier patricien, allons, tous les jeunes gens sont ainsi. Le vieux patricien, bien entendu, là j'efface tout. Un autre, vous croyez? Un autre, souhaitons qu'il oublie. Le vieux patricien, bien sûr, une de perdue, 10 de retrouvée. Hélicon, où prenez-vous qu'il s'agisse d'amour? Premier patricien, et de quoi d'autre? De toute façon, heureusement, les chagrins ne sont pas éternels. Êtes-vous capable de souffrir plus d'1 an? Un patricien, moi non. Un autre patricien, personne n'a ce pouvoir. Premier patricien, vous voyez bien? Tenez, j'ai perdu ma femme l'an passé, j'ai beaucoup pleuré, et puis j'ai oublié. De temps en temps, j'ai de la peine, mais en somme, ce n'est rien. Le vieux patricien, la nature fait bien les choses. Entre Kéria, premier patricien. Eh bien, Kéria, toujours rien. Hélicon. Allons, ne nous affolons pas. Premier patricien, mais oui. Hélicon. Ne nous affolons pas, c'est l'heure du déjeuner. Le vieux patricien, c'est juste. Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Kéria. Je n'aime pas cela, mais tout allait trop bien, cet empereur était parfait. Deuxième patricien. Oui, il était comme il faut, scrupuleux, sans expérience. Premier patricien. Mais enfin, qu'avez-vous et pourquoi ces lamentations? Rien ne l'empêche de continuer. Il aimait Drusilla, c'est entendu, mais elle était sa sœur. En somme, coucher avec elle, c'était déjà beaucoup, mais bouleverser Rome parce qu'elle est morte, cela dépasse les bornes. Kéria, il n'empêche, je n'aime pas cela, et cette fuite ne me dit rien. Le vieux patricien, oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Premier patricien, en tout cas, la raison d'État ne peut admettre un inceste qui prend l'allure des tragédies. L'inceste soit, mais discret. Hélicon, qui vous dit qu'il s'agisse de Drusilla? Une voix. Et de quoi donc, alors? Hélicon. Mais de personne ou de rien, quand toutes les explications sont possibles. Il n'y a pas de raison de choisir la plus banale, la plus bête. Entre le jeune Scipion, Kéria va vers lui. Alors, Scipion, encore rien. Des paysans ont cru le voir dans la nuit d'hier, près d'ici, courant à travers l'orage. Kéria revient vers le sénateur. Scipion le suit. Kéria. Cela fait bien 3 jours, Scipion. Scipion. Oui, j'étais présent le suivant comme de coutume. Il s'est avancé vers le corps de Drusilla, il l'a touché avec 2 doigts, puis il a semblé réfléchir, tournant sur lui-même, et il est sorti d'un pas égal.
Depuis, on court après lui, Kyria. Ce garçon aimait trop la littérature. Deuxième patricien, c'est de son âge, Kyria, mais ce n'est pas de son rang. Un empereur artiste, ce n'est pas concevable. Nous en avons eu un ou deux, bien entendu. Il y a des brebis galeuses partout, mais les autres ont eu le bon goût de rester des fonctionnaires. Premier patricien, c'était plus reposant. Le vieux patricien, à chacun son métier. Scipion, que peut-on faire, Kyria? Kyria, rien. Deuxième patricien, attendons. S'il ne revient pas, il faudra le remplacer. Entre nous, les empereurs ne manquent pas. Premier patricien, non. Nous manquons seulement de caractère. Kyria, et s'il revient mal disposé? Premier patricien, ma foi, eh bien, c'est encore un enfant. Nous lui ferons entendre raison. Kyria, et s'il est sourd au raisonnement? Premier patricien, eh bien, n'ai-je pas écrit dans le temps le traité du coup d'État? Kyria, bien sûr, s'il le fallait. Mais j'aimerais mieux qu'on me laisse à mes livres. Scipion, je vous demande pardon, il sort. Kyria, mais il est offusqué. Le vieux patricien, mais c'est un enfant, les jeunes gens sont solidaires. Hélicon, cela ne fait rien. Un garde apparaît, il dit « On a vu Caligula dans le jardin du palais !» Tous sautent. La scène reste vide quelques secondes. Caligula entre furtivement par la gauche. Il a l'air égaré, il est sale, il a les cheveux pleins d'eau et les jambes souillées. Il porte plusieurs fois la main à sa bouche. Il avance vers le miroir et s'arrête dès qu'il aperçoit sa propre image. Il grommelle des paroles indistinctes, puis va s'asseoir à droite, les bras pendants entre les genoux écartés. Hélicon rentre à gauche. Apercevant Caligula, il s'arrête à l'extrémité de la scène et l'observe en silence. Caligula se retourne brusquement et le voit. Hélicon, d'un bout de la scène à l'autre. « Bonjour, Caius. » Caligula. « Bonjour, Hélicon. » Hélicon. « Tu sembles fatigué. » Caligula. « J'ai beaucoup marché. » Hélicon. « Oui, ton absence a duré longtemps. » Caligula. « C'était difficile à trouver. » Hélicon. « Quoi donc? » Caligula. « Eh bien, ce que je voulais. » Hélicon. « Et que voulais-tu? » Caligula. « La lune. » Hélicon. « Quoi? » Caligula. « Oui, je voulais la lune. » Hélicon. « Ah, et pourquoi faire? » Caligula. « Eh bien, c'est une des choses que je n'ai pas. » Hélicon. « Bien sûr, et maintenant tout est arrangé. » Caligula. « Non, je n'ai pas pu l'avoir. » Hélicon. « Ah, c'est ennuyeux. » Caligula. « Oui, et c'est pour ça que je suis fatigué. » Caligula. « Hélicon. » Hélicon. « Oui, Caius. » Caligula. « Tu penses que je suis fou? » Hélicon. « Tu sais que je ne pense jamais. » Caligula. « Oui, bon, mais je ne suis pas fou et même je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis senti tout d'un coup un besoin d'impossible. Les choses telles qu'elles sont ne me semblent pas satisfaisantes. » Hélicon. « C'est une opinion assez répandue. » Caligula. « Il est vrai. Mais je ne le savais pas auparavant. Maintenant, je sais. Ce monde tel qu'il est fait n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune ou du bonheur ou de l'immortalité, enfin de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. » Hélicon. « C'est un raisonnement qui se tient, mais en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. » Caligula se levant. « Tu n'en sais rien. C'est parce qu'on ne le tienne jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu. Mais il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. Je sais aussi ce que tu penses, que d'histoire pour la mort d'une femme. Mais ce n'est pas cela. Je crois me souvenir, il est vrai,
qu'il y a quelques jours, une femme que j'aimais est morte. Mais qu'est-ce que l'amour? Peu de choses. Cette mort n'est rien, je te le jure. Elle est seulement le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire. C'est une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter. Hélicon. Et qu'est-ce donc que cette vérité? Caligula. Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Hélicon. Allons, Caius. C'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi. Ce n'est pas cela qui les empêche de déjeuner. Caligula. Alors, c'est que tout autour de moi est mensonge et moi, je veux qu'on vive dans la vérité. Et justement, j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité, car je savais ce qui leur manque, Hélicon. Ils sont privés de la connaissance et il leur manque un professeur qui sache ce dont ils parlent. Hélicon, ne t'offense pas, Caius, de ce que je vais te dire, mais tu devrais d'abord te reposer. Caligula s'asseyant. Cela n'est pas possible, Hélicon. Cela ne sera plus jamais possible. Hélicon. Et pourquoi donc? Caligula. Si je dors, qui me donnera la lune? Hélicon. C'est vrai. Caligula se lève avec un effort visible. Écoute, Hélicon, j'entends des pas et des bruits de voix. Garde le silence et oublie que tu viens de me voir. Hélicon, j'ai compris. Caligula se dirige vers la sortie. Il se retourne. Caligula, et s'il te plaît, aide-moi désormais. Hélicon, je n'ai pas de raison de ne pas le faire, Caius, mais je sais peu de choses et peu de choses m'intéressent. À quoi donc puis-je t'aider, Caligula? À l'impossible. Hélicon, je ferai pour le mieux. Caligula sort, entre rapidement Scipion et Casonia. Scipion, il n'y a personne, ne l'as-tu pas vu, Hélicon? Hélicon, non. Casonia, Hélicon, ne t'a-t-il vraiment rien dit avant de s'échapper? Hélicon, je ne suis pas son confident, moi. Je suis son spectateur, c'est plus sage. Casonia, je t'en prie. Hélicon, cher Casonia, Caius est un idéaliste. Tout le monde le sait. Il suit son idée, voilà tout. Et personne ne peut prévoir où elle le mènera. Mais vous permettez, le déjeuner, il sort. Casonia s'assied avec lassitude. Un garde l'a vu passer, mais Rome tout entière voit Caligula partout et Caligula, en effet, ne voit que son idée. Scipion, quelle idée? Casonia, comment le saurais-je, Scipion? Scipion, Drusilla? Casonia, qui peut le dire? Mais il est vrai qu'il l'aimait. Il est vrai que cela est dur de voir mourir un jour ce que hier on serrait dans ses bras. Scipion, et toi? Casonia, oh, moi, je suis la vieille maîtresse. Scipion, Casonia, il faut le sauver. Casonia, tu l'aimes donc? Scipion, je l'aime. Il était bon pour moi, il m'encourageait et je sais par cœur certaines de ses paroles. Il me disait que la vie n'était pas facile, mais qu'il y avait la religion, l'amour qu'on nous porte, l'art. Il répétait souvent que faire souffrir était la seule façon de se tromper. Il voulait être un homme juste. Casonia, en se levant, c'était un enfant. Elle va vers le miroir et s'y contemple. Je n'ai jamais eu d'autre Dieu que mon corps, et c'est ce Dieu que je voudrais prier aujourd'hui pour que Caius me soit rendu. Entre Caligula. Apercevant Casonia et Scipion, il hésite et recule. Au même instant, rentrent à l'opposé les patriciens et l'intendant du palais. Ils s'arrêtent, interdits. Casonia se retourne, elle et Scipion courent vers Caligula.
il les arrête d'un geste. L'intendant, nous te cherchions, César. Caligula, je vois. L'intendant, c'est-à-dire, Caligula, qu'est-ce que vous voulez? L'intendant, nous étions inquiets, Caligula. De quel droit? L'intendant, enfin, de toute façon, tu sais que tu as à régler quelques questions concernant le trésor public. Caligula, le trésor? Mais c'est vrai. Voyons, le trésor, c'est capital. L'intendant, certes, César. Caligula, c'est très important, le trésor. Caesonia, mais non, Caligula, c'est une question secondaire. Mais c'est que tu n'y connais rien. Le trésor est d'un intérêt puissant. Tout est important, les finances, la moralité publique, la politique extérieure, l'approvisionnement de l'armée et les lois agraires. Tout est capital, te dis-je. Tout est sur le même pied, la grandeur de Rome et tes crises d'arthritisme. Ah, je vais m'occuper de tout cela. Écoute-moi un peu, intendant. L'intendant, nous t'écoutons. Les patriciens s'avancent. Caligula, tu m'es fidèle, n'est-ce pas? L'intendant, César. Caligula, eh bien, j'ai un plan à te soumettre. Nous allons bouleverser l'économie politique en 2 temps. Et je te l'expliquerai, intendant, quand les patriciens seront sortis. Les patriciens sortent. Caligula s'assied près de Caesonia et entoure sa taille. Caligula, écoute bien, intendant. Premier temps, tous les patriciens, toutes les personnes de l'Empire qui disposent de quelque fortune, petite ou grande, c'est exactement la même chose, doivent obligatoirement déshériter leurs enfants et tester sur leur en faveur de l'État. L'intendant, mais César, Caligula, je ne t'ai pas encore donné la parole. À raison de nos besoins, nous ferons mourir ces personnages dans l'ordre d'une liste établie arbitrairement. À l'occasion, nous pourrons modifier cet ordre, toujours arbitrairement, et nous hériterons. Caesonia, qu'est-ce qui te prend? Caligula, l'ordre des exécutions n'a en effet aucune importance. Ou plutôt, ces exécutions ont une importance égale, ce qui entraîne qu'elles n'en ont point. D'ailleurs, ils sont aussi coupables les uns que les autres. À l'intendant, tu exécuteras ces ordres sans délai. Les testaments seront signés dans la soirée par tous les habitants de Rome, dans un mois au plus tard, par tous les provinciaux. Envoie les courriers, l'intendant. César, tu ne te rends pas compte. Caligula, écoute-moi, imbécile. Si le trésor a de l'importance, alors la vie humaine n'en a pas. Tout est clair. Tous ceux qui pensent comme toi doivent admettre ce raisonnement et compter leur vie pour rien puisqu'ils tiennent l'argent pour tout. Au demeurant, moi, j'ai décidé d'être logique et puisque j'ai le pouvoir, vous allez voir ce que la logique va vous coûter. J'exterminerai les contradicteurs et les contradictions. S'il le faut, je commencerai par toi. L'intendant, César, ma bonne volonté n'est pas en question, je te le jure. Caligula, ni la mienne. Tu peux m'en croire. La preuve, c'est que je consens à épouser ton point de vue et à tenir le trésor public pour un objet de méditation. En somme, remercie-moi puisque je rentre dans ton jeu et que je joue avec tes cartes. D'ailleurs, mon plan, par sa simplicité, est génial, ce qui clôt le débat. Tu as 3 secondes pour disparaître. Je compte 1, l'intendant disparaît. Caesonia, je te reconnais mal. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Caligula, pas exactement, Caesonia. C'est de la pédagogie, Scipion. Mais ce n'est pas possible, Caius. Caligula, justement, Scipion, je ne te comprends pas. Caligula, justement,
Il s'agit de ce qui n'est pas possible, ou plutôt, il s'agit de rendre possible ce qui ne l'est pas. Scipion, mais c'est un jeu qui n'a pas de limite. C'est la récréation d'un fou. Caligula, non Scipion, c'est la vertu d'un empereur. Il se renverse avec une expression infantile. Ah, mes enfants, je viens de comprendre enfin l'utilité du pouvoir. Il donne des chances à l'impossible. Aujourd'hui, pour tout le temps qui va venir, la liberté n'a plus de frontières. Caesonia, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, Caius. Caligula, je ne le sais pas non plus, mais je suppose qu'il faut en vivre. Entre Cheria, j'ai appris ton retour, je fais des vœux pour ta santé. Caligula, ma santé te remercie, va-t'en. Cheria, je ne veux pas te voir. Cheria, je suis surpris, Caius. Caligula, ne sois pas surpris, je n'aime pas les littérateurs et je ne peux plus supporter le mensonge. Cheria, si nous mentons, c'est souvent sans le savoir, je plaide non coupable. Caligula, le mensonge n'est jamais innocent, et le vôtre donne de l'importance aux êtres et aux choses. Voilà ce que je ne puis vous pardonner. Cheria, et pourtant, il faut bien plaider pour ce monde si nous voulons y vivre. Caligula, ne plaide pas. La cause est entendue. Ce monde est sans importance et qu'il reconnaît conquiert sa liberté. Il s'est levé. Et justement, je vous hais parce que vous n'êtes pas libre. Et dans tout l'Empire romain, me voici seul libre. Réjouissez-vous. Il vous est enfin venu un empereur pour vous enseigner la liberté. Va-t'en, Cheria. Et toi aussi, Scipion. Car qu'est-ce que l'amitié? Allez annoncer à Rome que la liberté lui est enfin rendue et qu'avec elle commence une grande épreuve. Ils sortent. Caligula s'est détourné. Caesonia, tu pleures? Caligula, oui, Caesonia. Caesonia, mais enfin, qu'y a-t-il de changé? S'il est vrai que tu aimais Drusilla, tu l'aimais en même temps que moi et que beaucoup d'autres. Cela ne suffisait pas pour que sa mort te chasse 3 jours et 3 nuits dans la campagne et te ramène avec ce visage ennemi. Caligula, qui te parle de Drusilla la folle? Et ne peux-tu imaginer qu'un homme pleure pour autre chose que l'amour? Caesonia, pardon, Caius, mais je cherche à te comprendre. Caligula, les hommes pleurent parce que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Laisse, Caesonia, mais reste près de moi. Caesonia, je ferai ce que tu voudras. Elle s'assied. À mon âge, on sait que la vie n'est pas bonne, mais si le mal est sur la terre, pourquoi donc y ajouter? Caligula, tu ne peux pas comprendre. Qu'importe, je sortirai peut-être de là, mais je sens monter en moi des êtres sans nom. Que ferais-je contre eux? Oh, Caesonia, je savais qu'on pouvait être désespéré, mais j'ignorais ce que ce mot voulait dire. Je croyais, comme tout le monde, que c'était une maladie de l'âme. Mais non, c'est le corps qui souffre. Ma peau me fait mal, ma poitrine, mes membres. J'ai la tête creuse et le cœur soulevé. Et le plus affreux, c'est ce goût dans la bouche. Ni sang, ni mort, ni fièvre. Mais tout cela à la fois, il suffit que je remue la langue pour que tout redevienne noir et que les êtres me répugnent. Qu'il est dur, qu'il est amer de devenir un homme, Caesonia. Il faut dormir longtemps, se laisser aller et ne plus réfléchir. Je veillerai sur ton sommeil. À ton réveil, le monde pour toi recouvra son goût. Fais servir alors ton pouvoir à mieux aimer ce qui peut l'être encore. Ce qui est possible mérite aussi d'avoir sa chance. Mais il y faut le sommeil, il y faut l'abandon. Cela n'est pas possible, Caesonia.
C'est ce qu'on croit au bout de la fatigue. Le temps vient où l'on retrouve une main ferme. Caligula. Mais il faut savoir où la poser. Et que me fait une main ferme? De quoi me sert ce pouvoir si étonnant si je ne puis changer l'ordre des choses? Si je ne puis faire que le soleil se couche à l'est, que la souffrance décroisse et que les êtres ne meurent plus? Non, Caesonia, il est indifférent de dormir ou de rester réveillé si je n'ai pas d'action sur l'ordre de ce monde. Caesonia, mais c'est vouloir s'égaler aux dieux. Je ne connais pas de pire folie. Caligula, toi aussi, tu me crois fou? Et pourtant, dis-moi, qu'est-ce qu'un dieu pour que je désire m'égaler à lui? Ce que je désire de toutes mes forces aujourd'hui est au-dessus des dieux. Je prends en charge un royaume où l'impossible est roi. Caesonia, tu ne pourras pas faire que le ciel ne soit pas le ciel, qu'un beau visage devienne laid, un cœur d'homme insensible. Caligula, je veux mêler le ciel et la mer, confondre laideur et beauté, faire jaillir le rire de la souffrance. Caesonia, il y a le bon et le mauvais, ce qui est grand et ce qui est bas, le juste et l'injuste. Je te jure que tout cela ne changera pas. Caligula, ma volonté est de le changer. Je ferai à ce siècle le don de l'égalité. Et lorsque tout sera aplani, l'impossible, enfin sur terre, la lune dans mes mains, alors peut-être moi-même je serai transformé et le monde avec moi. Enfin les hommes ne mourront plus et ils seront heureux. Caesonia, tu ne pourras pas nier l'amour. Caligula, l'amour, Caesonia, il l'a prise aux épaules et la secoue. J'y ai appris que ce n'était rien, c'est l'autre qui a raison, le trésor public. Tu l'as bien entendu, n'est-ce pas? Tout commence avec cela. Ah, c'est maintenant que je vais vivre enfin. Vivre, Caesonia, vivre, c'est le contraire d'aimer. C'est moi qui te le dis et c'est moi qui t'invite à une fête sans mesure, un procès général, au plus beau des spectacles. Et il me faut du monde, des spectateurs, des victimes et des coupables. Il saute sur le gong et commence à frapper sans arrêt à coups redoublés. Faites entrer les coupables. Il me faut des coupables. Et ils le sont tous. Je veux qu'on fasse entrer les condamnés à mort. Du public, je veux avoir mon public, juge, témoin, accusé, tous condamnés d'avance. Ah, Caesonia, je veux leur montrer ce qu'ils n'ont jamais vu. Le seul homme libre de cet empire. Au son du gong, le palais, peu à peu, s'est rempli de rumeurs qui grossissent et approchent. Des voix, des bruits d'armes, des pas et des piétinements. Caligula rit et frappe toujours sur son gong. Des gardes entrent puis sortent. Caligula toujours frappant. Et toi, Caesonia, tu m'obéiras. Tu m'aideras toujours. Ce sera merveilleux. Jure de m'aider, Caesonia. Je n'ai pas besoin de jurer puisque je t'aime. Caligula, tu feras tout ce que je te dirai? Caesonia, tout, Caligula. Mais arrête. Caligula, tu seras cruel. Caesonia, cruel. Caligula, froid et implacable. Caligula, tu souffriras aussi? Caesonia, oui, Caligula, mais je deviens folle. Des patriciens sont entrés ahuris. Avec eux, les gens du palais. Caligula frappe un dernier coup, lève son maillet, se retourne vers eux et les appelle. Caligula, venez tous, approchez. Je vous ordonne d'approcher. Il trépigne. C'est un empereur qui exige que vous approchiez. Tous avancent, pleins d'effroi. Venez vite, et maintenant approche, Caesonia. Il la prend par la main, l'amène près du miroir, et du maillet efface frénétiquement une image sur la surface polie. Il rit, plus rien, tu vois?
Plus de souvenirs, tout le visage enfoui, rien, plus rien. Et sais-tu ce qui reste? Approche encore, regarde. Approchez, regardez. Il se campe devant la glace dans une attitude démente. Kézonia, regardant le miroir, Caligula. Caligula rit, pose son doigt sur la glace, et le regard soudain fixe, dit d'une voix triomphante, Caligula. Rideau.